Nous y voici, nous y voilà. Bonjour, 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 ici la voix. M'entendez-vous? Alors, là, ce qu'on va essayer de regarder cette fois-ci, c'est peut-être encore sortir les croyances des uns et des autres. On va regarder la structure du corps humain avec ses corps énergétiques, mais on va se concentrer surtout sur le principe de l'ego et du mental. Donc, là, nous sommes entourés de bonnes énergies qui vont pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Alors, comment peut-on disséquer les corps énergétiques? Est-ce qu'on peut avoir, comment dirais-je, une chronologie ou quelque chose comme ça qui permettrait de comprendre un petit peu ces structures? Est-ce qu'on peut nous donner des informations là-dessus? La seule information pardon, la seule information, oui, j'ai pas mangé assez de miel. La seule information que l'on peut me donner ou me montrer ou qui peuvent me donner, c'est ne faites qu'un dans le tout. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Donc, qu'est-ce que la structure de l'ego et qu'est-ce que la structure du mental? Les croyances. Les croyances. On va dire qu'on a inculqué à l'ego, au mental des croyances, et il se conforte aujourd'hui, il construit tout ce que l'on a autour de nous par rapport à toutes ces croyances. Ok, donc ça voudrait dire, si je ne me trompe pas, que c'est l'ego qui a créé le mental. Là, j'ai un peu une dualité par rapport à cette question. Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Si je dis que c'est le mental est une des structures de l'ego. Je n'arrive pas à voir d'un supérieur à l'autre ou l'autre supérieur à l'un. C'est vraiment, pour moi, c'est une équité. C'est une équité. Après, comme chaque personne est différente, tu auras des personnes qui auront un mental qui sera supérieur à l'ego et d'autres un ego qui sera supérieur au mental, où certaines émotions seront plus touchées par l'ego et d'autres plus par le mental. Je suis vraiment en dualité par rapport à cette question. Ok. Si on prend le principe de l'être humain qui a été créé donc dans cette illusion, on va descendre donc de l'essence jusqu'à l'âme, et on va dire donc entre les deux, on peut dire qu'il y a un esprit. Est-ce que jusqu'à là c'est bon? Oui. Oui, parce que je suis en train de me dire, tu me dis de l'essence à l'âme, j'étais en train de me dire, mince, il manque un. Mais oui, tu as l'esprit, ouais. L'esprit est un filtre pour pouvoir expérimenter cette illusion? C'est comme si que l'essence pour se matérialiser, on va dire ça comme ça, avait besoin de. J'aime pas le mot filtre pour l'esprit. Il est là. L'essence crée cet esprit, qu'il soit humain ou non humain ou extraterrestre. C'est comme si que l'esprit était presque obligé d'être là, à part, on va dire, à part certaines sources qui ne sont, certaines consciences, pardon, qui ne sont que lumineuses, et là, ça ne reste qu'essence, mais pour pouvoir se matérialiser, que ce soit sur notre planète ou d'autres endroits, il faut l'esprit. Par contre, l'âme n'existe pas sur tous les mondes. Ok. Donc entre l'âme et l'esprit, on a des corps énergétiques.
on en revient encore, on en revient encore à des croyances. Il n'y a pas des corps énergétiques, il y a un corps énergétique. Ok. Après, ce corps énergétique, c'est comme si que l'humain se sentait, on va dire, se sentait quelque part obligé de mettre, par rapport à mes anciennes croyances, chaque point d'énergie sur les 7 anciens points d'énergie correspondait à, on va dire, un corps éthérique. Aujourd'hui, je me suis aperçu que tous les corps éthériques ne formaient qu'un. Mhm. Donc, tout ce qu'on pourrait appeler les corps causal, mental, Cacatal, pipical, pipi caca, non, titi caca, c'est ça, caca, etc. le corps Non, Justus. ou Justus, ou bananal aussi. Donc, tous ces corps-là ne font qu'un, mais l'être Voilà. humain a préféré disséquer un petit peu tout ça pour se dire, voilà, là, il y a un corps qui appartient à l'âme, un corps qui appartient au corps éthérique. Alors, parce qu'on parle du corps astral, le corps éthérique, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non, j'ai qu'un. J'ai le qu'un qui revient comme on est tout et rien à la fois. Et ça, depuis que c'est intégré, j'ai pas fini de le sortir. Hein. Comme on est tout et rien à la fois, on ne forme qu'un. Donc après, ce qui se passe, c'est que pourquoi les gens ont dissocié tous ces corps-là, c'est parce qu'en fait, tout va dépendre de leur vibration. C'est-à-dire, s'ils sont dans une vibration basse, ils ont créé un corps bas. Ensuite, ils voient une énergie plus haute, donc ils voient un corps plus haut, donc ils pensent que c'est un corps énergétique plus haut, donc ils l'ont dissocié. Alors finalement, tous ces corps-là ne font un, tout va dépendre de la vibration. Voilà, et là, tu vois, par rapport à ce que tu étais en train d'expliquer, ce qui me revient, enfin, ce qui me vient, pardon, c'est mes crottes de flûte pour rester poli, mais pourquoi est-ce que vous dissociez l'ensemble alors que ça ne fait qu'un? Et là, ça m'envoie à ces histoires de religion divisée pour mieux régner, etc. Donc là, c'est comme si que l'on ajoutait, on ajoutait une couche à nos croyances pour, comme tu disais, pour nous, flûte, pour nous rabaisser, pour nous alourdir. Qu'alors que si tu ne vas chercher qu'une seule fréquence, qu'une seule vibration dans tous tes points d'énergie, tu t'allèges. Ah ouais. Tu t'allèges, tu enlèves des couches que tu n'as pas besoin. Il y a un corps énergétique qu'on appelle l'aura, et on le voit de plusieurs couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors, personnellement, à chaque fois que j'ai pu regarder l'aura d'une personne, j'ai toujours vu une seule couleur et j'ai toujours vu un seul aura. Donc, est-ce que j'étais prédestiné à ça? Je n'en ai aucune idée, mais personnellement, c'est ma façon de voir. Quand on m'a dit, ben, tu vois, par rapport, on va dire, le point d'énergie racine qui est rouge, etc., tu vois le rouge, etc., orange, bidule, truc, machin, j'en ai toujours vu qu'un. Donc, pour moi, mon mental ne s'est jamais pris la tête à aller chercher différentes couleurs, il en a toujours vu qu'un. Après, je pense, et c'est pas je pense, et j'en suis quasiment certain, on en revient aux croyances. Donc, à ces couches superflues, à cet oignon. Tiens, c'est marrant, j'ai l'oignon de Shrek qui vient là. Voilà, on se cache sous toutes ces couches d'oignons, retirer toutes ces plures qu'on n'a pas besoin. Ok. Et donc, je prends l'exemple d'un thérapeute qui voit les émotions, c'est-à-dire, admettons, la colère, il la voit rouge, je ne sais pas moi, l'émotion positive. C'est ses croyances. C'est-à-dire que lui, il travaille sur ça, c'est-à-dire qu'il a sa vision carrément des couleurs qui apparaissent en disant, mais là, votre foie, il est dans un état de colérique, donc il est un petit peu en faiblesse, donc, parce que ses repères, ce sont ces couleurs-là. Après,
Après, c'est sa façon de travailler, c'est ses croyances à lui. Voilà, il va enseigner, s'il veut enseigner à d'autres personnes sa façon de travailler, il va entrer des croyances aux autres personnes par rapport à sa façon de travailler. C'est vraiment, voilà, comment trouver euh, alors, soit il l'a lu, on va dire, soit il l'a lu dans un livre que Oui, il a été enseigné comme ça. voilà, voilà, il a pris ses enseignements qu'il enseigne peut-être à sa manière et il crée une sorte d'égrégore, il crée une sorte de croyance autour de lui. Il est peut-être également manipulé par une entité, chose qui est possible, même si son travail est bénéfique, mais il est sûrement manipulé par une entité derrière ça, mais il impose, quelque part, il impose ses croyances. C'est rouge comme moi j'étais dans une croyance, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux couleurs des points d'énergie, de ce que j'appelais les chakras. Voilà, on en revient, j'insiste vraiment sur le mot croyance. Donc, si le mot arc-en-ciel se rapproche du mot archange, on peut dire que c'est une manipulation. Tout à fait. Donc, tout ce qui est onde, fréquence, donc cela existe, hein, on a une fréquence à 400 Hz, 500 Hz, etc., etc. Elles peuvent avoir leur propre couleur si on se donne l'envie qu'elle ait une couleur. Tout à fait. Et ensuite, les gens se font leur croyance là-dessus pour se dire, voilà, ça vibre pour ça, voilà. cette couleur, elle est pour ça, etc., etc. Voilà, que ce soit tout enseignement, pour moi, on va dire les trois quarts des enseignements que l'on peut avoir sont basés sur des croyances d'autres personnes, etc. C'est voilà, pour moi, le point d'énergie racine, je l'ai toujours vu rouge parce qu'on m'avait dit rouge. Aujourd'hui, je ne le vois plus rouge. Aujourd'hui, j'ai tous les points d'énergie qui sont blancs, qui sont neutres. On va prendre le mot neutre, qui sont neutres et que j'expanse dans ma bulle de protection. Donc, si je te dis tu vois jaune, tu vois une banane, quoi. Tout à fait. Mis enfin surtout la peau de banane, mis à tremper dans de l'eau. Bon, donc ça voudrait dire que donc, dans cette totalité-là, entre guillemets, la supraconscience telle qu'elle veut l'enseigner, veut expliquer qu'il y a une fusion à faire de tous ces corps-là, mais finalement, c'est entre guillemets un principe manipulatoire des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on veut faire fusionner le mental, l'ego, le machin, le bidule, etc. en un, alors que finalement, on est déjà un. Donc, on peut perdre du temps à faire ça, ou alors il y en a besoin, ou il y en a des gens qui en ont besoin, de comprendre qu'il y a une fusion pour évoluer de l'un à l'autre. Voilà, moi personnellement, j'ai eu besoin, quelque part, j'ai eu besoin de passer par ces représentations-là pour aujourd'hui m'apercevoir qu'il n'y a rien. Il y a eu un grand chemin qui a été fait depuis, et voilà, je dégage au fur et à mesure, d'où cette dualité entre mon ego, mon mental et mon âme, de remettre en place ce que j'estime. Ce que j'estime, attention, ça reste ma compréhension, ce que j'estime de vrai. Voilà. Après, il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont dire, mais foutaise, je vois le rouge, c'est parce que votre mental, c'est parce que votre ego a mis un rouge dessus. Après, accepter que ce rouge n'existe pas, tout simplement. Que ce rouge, c'est la création d'un égrégore, d'une croyance. À partir du moment que vous accepterez que les trois quarts de vos enseignements sont des égrégores, sont des croyances, là, vous allez imploser en vous.
vous allez vous dire, mais oui, oui, voilà, c'est... bon, je peux aller plus loin, mais après, les gens ne peuvent rien comprendre. Donc, du coup, est-ce qu'on se fait une croyance de dire qu'on est essence, esprit, âme et corps? Oui, c'est également une croyance. C'est également une croyance. Après, c'est une croyance que nous, on vit, on les rencontre. On les rencontre. On se fait peut-être même leurrer. Hein. Toi-même, tu me le dis régulièrement, et c'est ce qui nous permet de nous remettre en question en permanence. On est peut-être nous-mêmes leurrés par rapport à ce que l'on voit, mais bon, on le vit également. Donc, qu'on le vive, qu'on le voie, c'est une chose, mais qu'on le vive, c'en est une autre, et c'est le fait de le vivre, c'est ce qui nous conforte dans beaucoup de nos enquêtes, dans beaucoup de... Voilà, et là, tu vois, ce qui est marrant par rapport à ce que je te dis, je regarde mon mental et mon ego, ils sont loin. Ils sont loin, ils sont en train de pleurer. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il démonte tout? Ça, j'adore, c'est génial, quoi. Donc, en gros, nous sommes l'océan calme et on nous a fait croire que, en nous jetant dans l'eau, qu'on était déstructuré par rapport à toutes ces ondes qui s'éloignent de nous. Alors ce qui est rigolo par rapport à l'image que tu m'envoies par rapport à ce que tu viens de dire, c'est il faut que ça bouge. Et dans l'eau, bah, tu as les personnes qui ne savent pas nager, donc elles se débattent et elles forment des ondes, elles forment des égrégores. Et pour pouvoir euh, j'adore l'image que ça me représente, donc j'arrive à l'expliquer le mieux possible. Euh, et bon, le fait de se débattre, tu en as d'autres qui arrivent, qui se débattent, et ça forme comme une sorte de peur, et on se construit sur ces peurs. Alors que ben, si on se met à plat sur l'eau, on fait la planche, on ne bouge pas, donc on ne fait pas de vagues. Mhm. J'adore cette... elle est géniale, cette représentation-là. Mhm. Alors, on refera une enquête spécifique sur l'eau, mais il manque encore des éléments et puis à la rigueur, je vais essayer de récupérer le maximum d'éléments pour faire une bonne séance complète sur l'eau, peut-être avec d'autres télépathes ou pas, hein, peut-être pour avoir plusieurs visions, on verra. Mais juste là, est-ce que l'eau, c'est notre structure? Bon, on est composé en très grande partie 70 ou 80% d'eau, 70, 75, je ne sais plus exactement. Oublie la structure humaine. Fais un ensemble complet du soi supérieur jusqu'à nous et que correspond où on met la place de l'eau dans tout ça. C'est drôle parce que mon soi supérieur vient de dégager mon mental et il me dit croyance. Alors là, je prends une claque dans la figure. Croyance, alors qui me disent par rapport à quoi? Qui m'expliquent par rapport à quoi? N'essaye pas de comprendre, juste voir ce qu'ils peuvent te présenter. Mais on refera un truc là-dessus, c'est juste pour avoir... Alors là, c'est pas facile parce que là, j'entre vraiment en dualité parce que quelque part, j'entends sans eau, il n'y a pas de vie. Là, waouh, c'est une dualité. Là, c'est une faille. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, là, on vient d'entrer dans une faille. Oui. Donc, j'essaye de refermer cette faille et je veux comprendre. Oui, beaucoup de gens nous expliquent ce qu'est l'eau, machin, tout ça, mais finalement... Si que l'eau était un jeu. Euh,
parce que j'ai l'image d'autres mondes, d'autres endroits où il n'y a pas d'eau. Et la vie est tout à fait possible sans eau. Notre mental, notre ego veulent automatiquement construire de l'eau. Oublie ça. Ne parle plus du mental ni du l'ego. Regarde la structure, enfin, juste ce que ça peut te donner comme information, mais juste une simple information. On ne va pas faire l'enquête sur l'eau aujourd'hui, mais du soi, c'est-à-dire au-delà de la matrice, jusqu'à ce que l'on ait ici au niveau des vibrations. Qu'est-ce que ça te donne au niveau de... Qu'est-ce que tu as comme information sur l'eau? Juste comme ça. Juste... Alors, j'ai la composition de l'eau, et dans l'eau, d'accord, ce que je comprends mieux. Dans l'eau, il y a oxygène, etc. Donc, sans eau, notre véhicule ne pourrait pas fonctionner dans le lieu où nous vivons actuellement. D'accord. Il y a le mot oxygène. Oxygène qui me revient sans cesse. Je ne sais pas si je me débite de la question. Non, là, toi, tu dégages, je n'ai pas besoin de toi. C'est comme si que sur cette planète, notre véhicule ne pouvait pas fonctionner sans eau. Ok, on va couper là par rapport à l'eau, parce que pour l'instant, tu as de l'eau polluée, là, pour l'instant. Non, l'information sur l'eau, on y reviendra. Beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, donc on a énormément de choses là-dessus. Mais il y a, voilà, entre guillemets, je ne veux pas dire ça comme ça, mais tu n'es pas encore prêt pour avoir l'information complète de ce qu'est l'eau. Je ne dis pas que moi je suis prêt, hein. Mais il y a une information qu'on nous cache sur ce principe. Et regarde si tu fais un parallèle entre l'air et l'eau. Attends, là, ce qui me vient, donc tu m'as donné des informations. C'est comme si que les informations, comme tu m'as dit, il y avait beaucoup d'informations dans cette eau, mais des informations qui ne des fausses informations. Parce que je regardais, tout à l'heure, je regardais la structure de l'eau, et il y avait uniquement le mot oxygène qui ressortait. Et là, si tu veux, je ne sais pas si tu vois mes mains, là j'ai l'oxygène qui est là, et dessous, j'ai un autre, on va dire un autre composant qui est noir. C'est comme si que là, il y a la vie, mais là, il y a l'exécution de la vie. C'est comme... Attends, j'ai Mister Dauphin... J'ai Mister Dauphin qui me dit on a appris à filtrer l'eau. On a appris à filtrer, c'est comme si que l'eau avait des ondes. L'eau avait des ondes positives, négatives, et ils ont appris à dompter cette eau, à retirer le négatif et à garder le positif, à garder ce qui est meilleur de l'eau, ce qui est le meilleur de l'eau. Il y a vraiment, on en revient encore à, on en revient vraiment encore à ces dualités avec l'eau. Mais on est en dualité permanente là-dessus. Alors, coupe-toi de ça. Et pour l'instant, c'est parce que là, il y a le mental, il y a tout ce qu'il y a derrière. Après, il y a H2O, machin, pour aller chercher un petit peu dans tout ça. Mais le but, non, c'était pas. Voilà, c'était juste. Je suis venu sur l'eau parce que ça m'a parlé dans l'eau. Et on reviendra là-dessus. On fera une enquête complète là-dessus qui durera peut-être un peu plus longtemps.
Voilà, on donne juste voilà, l'information qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que du mental, on va dire ça comme ça. Donc on va couper sur ça. On revient sur les corps énergétiques. Et dernière question, justement, une fois qu'on est fusionné, qu'on n'est plus qu'un, ce que l'on est réellement. Jusqu'à là, ça va. Oui. Tu es revenu sur la fusion. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non, je ne vois plus d'eau. Ok. Ok. Je relâche tout ça. À moins que tu aies une chose à dire de plus sur les corps énergétiques. Non, c'est comme d'habitude, hein, ce qu'on dit assez souvent en fin de séance, c'est balancer vos croyances. Ok, donc on peut finir sur cet ajusteur de pensée qui est un corps énergétique qui a été aussi donné par la supraconscience. Est-ce que ça, tu peux donner encore un mot là-dessus ou pas? Non, je ne donnerai pas de mots parce que je suis en train de regarder tourner ces 4 éléments dans notre bulle et qui n'a rien à voir avec ta dernière question là. Et l'élément eau est une pierre. Le quoi? L'élément eau est une pierre. Ok, on va s'arrêter là. C'est juste, voilà, oui. Ah bah écoute, t'as cherché la crotte, hein, t'as trouvé. Non, non, on va laisser comme ça. Ils vont râler, hein, les Japonais, ils vont dire, mince, il aurait pu continuer là-dessus, machin, tout ça. Non, non, pas maintenant, l'eau. L'eau, on le fera quand ce sera le moment. Il est l'eau. Il est l'or de sa Réitère un coup ta dernière question là. Non, c'était juste pour, voilà, on aurait polarisé encore sur l'ajusteur de pensée, qui est une énergie aussi, et qui est un corps qui est dissocié de la fusion, et que finalement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec cet ajusteur de pensée, juste à Voilà, rester. ajusteur de pensée, ajusteur de croyance. Voilà. Posez-vous les gens, posez-vous, cool, zen, la vie est belle. Allez, je coupe. À bientôt. Bye bye, à tous. bientôt.